Il me demandait, est-ce que vous avez peur pour la sécurité de vos enfants? Puis je disais, ben oui, mais non, tu sais, j'ai pas peur qu'ils s'en prennent physiquement à eux, mais j'ai dit, l'ex de Guy Turcotte, t'avais pas peur non plus. Je leur ai toujours répondu ça. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir aujourd'hui, des mois plus tard, et pas nécessairement avoir plus de réponses que la journée du drame? Ben, je trouve ça triste parce que, tu sais, techniquement, notre gouvernement, il travaille pour nous, les Québécois, puis je suis pas capable d'obtenir de réponse de personne là-bas. C'est sûr que je trouve ça triste de pas avoir de nouvelles, de rien, de pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, j'ai plein de questions, mais j'ai vraiment un gros vide à l'intérieur. C'est mes enfants, je les ai accompagnés dans toute leur vie, puis on dirait que ce dernier moment-là, je le sais pas, fait que je veux le savoir. Vous avez pourtant fait plusieurs signalements. Vous saviez qu'il se passait des choses. Qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus? C'est vraiment de répondre que quand ils me demandaient si je craignais pour la vie de mes enfants, de dire oui. C'est la seule chose, je pense, que j'aurais pu faire de plus. Ils me demandaient, est-ce que vous avez peur pour la sécurité de vos enfants? Puis je disais, ben oui, mais non, tu sais, j'ai pas peur qu'ils s'en prennent physiquement à eux, mais j'ai dit, l'ex de Guy Turcotte, t'avais pas peur non plus. Je leur ai toujours répondu ça. J'ai dit, je pense pas que l'ex de Guy Turcotte avait peur pour la sécurité de ses enfants non plus. Je pense pas que j'aurais pu faire plus. Ce que je pouvais faire, je l'ai fait, puis j'ai juste pas été entendue, là. En ce moment, j'essaye d'obtenir des réponses sur la DPJ, savoir pourquoi justement ils n'ont pas retenu de mes signalements. C'est vraiment ça ma bataille, là, avoir des réponses. Qu'est-ce que vous espérez pour le futur? Que le gouvernement abolisse la DPJ puis qu'il la refasse au complet. Vraiment, avec du monde sur le terrain plus que dans les bureaux, puis c'est des vies d'enfants là, qu'on parle, là. C'est pas des chiffres sur un papier, là. Ils ont de l'air à l'oublier bien souvent. Comment vous appréhendez les prochaines étapes? Il y a le procès, vous allez devoir témoigner. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Quand même, je sais pas trop comment je vais réagir. Je t'avouerais que j'ai juste envie qu'ils sachent qu'est-ce que je pense pour vrai au fond de moi. Vider mon sac, là, ça me ferait du bien. Puis 5 mois plus tard, vous semblez tellement forte. Qu'est-ce qui vous tient aussi forte, aussi résiliente face à cette situation-là? J'aimerais ça le savoir. Je sais pas vraiment ce qui me tient debout encore. T'sais, on essaye tous de s'imaginer T'sais, on se dit quand on voit des nouvelles comme ça à la TV, on se dit si un jour ça nous arrive, je vais être démolie, je vais être à terre, je serai plus capable de marcher, je serai plus. Puis c'est pas ça qui est arrivé, tu sais. Je sais pas comment je fais pour. Je sais vraiment pas où que je trouve la force de le faire. C'est sûr que je veux avoir la force d'avoir des réponses à mes questions, puis. Tu sais, là, ça va quand même bien, mais c'est pas toujours comme ça, là.